Voilà, merci mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce beau numéro de cette émission à laquelle on va essayer un peu de parler de la commune de Ndjili. Il est vrai que Ndjili existe il y a de cela plus de 50 ans. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites en Ndjili, sur tous les plans, sur le plan développement, sur le plan culturel, bref, de développement. Et aujourd'hui, nous recevons un vrai natif de Ndjili. Il a fait plus de 30 ans en Ndjili. Je pense que lui, il va essayer un peu de nous en parler un peu davantage. Ndjili a commencé comment? Et puis nous parler un peu de ce que Ndjili a comme difficulté sur tout le plan. Ndjili a engendré plus de Boukoumestre. Je pense que celui qui est présentement, il peut être 4e ou 3e ou 4e Boukoumestre depuis que la commune Ndjili existe. Mais le tout premier Boukoumestre de Ndjili, je ne sais pas s'il est toujours vivant, je pense qu'on va essayer un peu d'en parler avec Maître Com qui nous avons reçu aujourd'hui, juste pour que nous puissions plus parler de ces grandes communes qui a beaucoup plus de l'impact, même au niveau international. Maître, d'abord, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission, juste pour parler Ndjili. Dans un premier temps, si possible, essayez un peu de se présenter devant nos téléspectateurs et puis nous dire, vous êtes en Ndjili il y a de cela combien d'années? Merci. Votre humble serviteur qui se tient devant l'écran s'appelle comme Moussoulou Koukama. Je suis congolais, premièrement, de naissance. Yous Soli et Yous Sanguini, les deux couplés. C'est-à-dire que je suis né au Congo, sur le territoire congolais et des parents congolais, de père et de mère. Et cela est essentiel pour démontrer le lien d'affection et la rattachabilité que j'ai avec le sol congolais sur lequel je me tiens verticalement, tandis que le sol est horizontal. Et ça, je forme déjà l'angle droit par rapport au sol, par rapport à ma stature, à ma posture. Ça veut dire qu'il faut être droit dans la vie. Et parce qu'il faut être droit dans la vie, j'ai opté pour la faculté de droit. Voyez-vous? Donc il n'y a pas qu'une similitude d'orthographe, non. La posture selon laquelle je me tiens. Je forme l'angle droit et j'ai fréquenté la faculté de droit dans laquelle j'ai été pétri. Et les valeurs essentielles en droit reposent sur la morale, ce qu'on appelle la moralité individuelle et la moralité publique, qui est l'une des composantes de l'ordre. Merci, voilà. Je pense que là, on venait de suivre la cartographie de la commune d'Ndjili. Maître, qu'est-ce qui symbolise la commune d'Ndjili aujourd'hui? Du point de vue de la situation géographique, la commune d'Ndjili est située à l'est de Kinshasa parce qu'elle est portée par le célèbre district de Tchangou. Et Ndjili est caractérisé du point de vue politique par le patriotisme hors pair, parce que Ndjili n'aime pas que l'ordre public soit perturbé ou que la souveraineté nationale soit sapée, soit négociée, soit transigée. Non, parce que c'est une valeur centrale et cardinale pour la survie d'un organisme assez important qu'est l'État. Et de deux, en tant que ETD, c'est-à-dire entité territoriale décentralisée. Rappelez-vous, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, monsieur le journaliste, nous sommes dans un État qui se veut unitaire. Voyez-vous? Parce que nous avons deux formes d'État seulement, les États unitaires et les États composés. Et le pays, la RDC, a opté pour la forme unitaire. Donc nous sommes dans un système unitariste. C'est ainsi que Ndjili, étant une entité, parce que commune territoriale décentralisée, connaît des problèmes qui lui sont propres, étant entendu que Ndjili est une personne morale. Une commune est pourvue de la personnalité juridique. En tant que personne morale, à l'instar d'un être vivant ou d'une personne physique, Ndjili connaît aussi des problèmes, des pulsions, a aussi des besoins. Voyez-vous, qui doivent être identifiés au préalable par celui qui en tient la gouvernance, c'est-à-dire le bourgmestre. Et sans préjudice du gouverneur, à combien plus forte raison. Ce qui symbolise Ndjili, du point de vue économique. Cartographie économique. Oui, du point de vue économique, nous avons une partie qui est urbanisée et une autre
qui demeure rurale. Et puis nous avons une zone qui longe la rivière Ndjili et qui la suit. Et cette zone-là est propice pour l'agriculture. Voyez-vous, c'est ainsi qu'à Ndjili, vous allez trouver une partie importante de la communauté agricole formée des maraîchères. Voyez-vous, et Maître Yala Dago s'occupait et continue à s'occuper de ces mamans-là. Ce qui veut dire qu'il n'est pas d'intérêt général pour la commune de Ndjili que l'on puisse détruire la partie agricole pour pouvoir permettre la construction des maisons de résidence, tout ça, ce n'est pas une bonne chose, voyez-vous. Alors il faut veiller à cet aspect qui relève de l'intérêt général pour la communauté djiloise. Autrement dit, nous sommes dans une commune urbano-rurale. Merci. Dites-nous un peu aujourd'hui, Ndjili, les Ndjilois, on parle d'eux partout dans le monde. Même en Europe, souvent on parle de Ndjilois. Dites-nous un peu sur le plan économique, parlons un peu de l'économie aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui reflète l'image de la commune de Ndjili aujourd'hui partout au monde? Sur le plan économique, Ndjili, comme je viens de l'évoquer tantôt, est essentiellement une commune à caractère agricole, à proprement parler. Et pour que l'économie de la commune de Ndjili puisse être catapultée vers les sommets, il faudra que l'on puisse valoriser le secteur agricole. Non seulement parce que M. Mobutu, in tempore, disait que l'agriculture est la priorité de priorité, mais quand vous descendez sur le terrain, dans la commune de Ndjili, vous allez constater qu'effectivement, c'est une commune qui est en train de bénéficier de la générosité des rivières, des cours d'eau. Nous avons la rivière Tsanga, nous avons la rivière importante de Ndjili. Deux rivières généreuses qui portent Ndjili et qui lui servent de berceau. Alors si on veut valoriser cette commune, il faudra justement tenir compte de ses atouts naturels que sont le sol fertile, arable et l'eau. Voyez-vous. Et accessoirement, vous allez trouver des bureaux de l'État tels que les tribunaux. Là, vous avez les tribunaux pour enfants, les tribunaux de renaissance, de paix, et puis nous avons des parquets, le district, etc. Mais ça, c'est une organisation administrative. Or, une commune qui se veut un État en miniature, dans une dimension microscopique, se doit de vivre de manière autonome. C'est ainsi que la Constitution consacre l'autonomie de gestion et la libre administration de ces États, c'est-à-dire des entités territoriales décentralisées. Voyez-vous? Alors il faudra, parce que moi je préfère présenter le problème et apporter directement la solution. Si vous me le permettez, monsieur le journaliste. On va y revenir, parlons un peu de la culture. Qu'est-ce qui caractérise la commune de Ndjili sur le plan culturel? Oh, sur le plan culturel, monsieur le journaliste, Ndjili, quand nous parlons de culture, on peut coupler la culture avec l'art directement. Le tout. Et les métiers. Si la caméra pouvait faire une petite balade en termes d'image, vous allez constater qu'en Ndjili, la population est très active. Et une grande frange de la population est constituée des jeunes. Et nous avons des opérateurs économiques. Même derrière votre caméra, il y a un opérateur économique qui a préféré s'afficher comme Jésus en vertu d'Ésaïe 53. Il ne veut pas attirer les regards. Mais nous avons là, vous savez d'abord ici où nous nous tenons, il y a l'immeuble de Wabé Lorango, l'immeuble de Sirop. C'est un opérateur économique. Et nous avons beaucoup d'autres opérateurs, nous avons les hommes de métier, les jeunes sont là en train de faire l'ajustage, il y a des peintres, tous ceux qui font même les travaux artisanaux, etc. Ils sont légion, corps et légion. Et du point de vue de la culture, la population djiloise aime le respect de l'autre. Et Ndjili est caractérisé en grande partie par le peuple Congo. Le peuple Congo, c'est quelqu'un qui est un peuple respectueux. Nous avons une illustration de l'icône Kassavubu. Vous voyez l'attitude de ce peuple-là. Un peuple correct, un peuple qui sait respecter les deniers publics de l'État. Parce qu'ils ont un adage dans le Bas-Congo. Bon, quand je dis peuple Congo, je vois Léopoldville, hein, Bandundu et puis Bas-Congo. Et Bas-Congo et puis Léopoldville. Voyez-vous, et quoi ça, le peuple Teke. Donc,
disons, la culture du respect du bien public. Voyez-vous, c'est ainsi que le président Kasavubu avait servi d'un exemple inénarrable et inouï. En faisant quoi? En remettant dans la caisse de l'État, du trésor public, le reste de l'argent qui lui revenait. Ce qui n'est pas toujours le cas avec la dégénérescence des mœurs dans la fonction publique, où vous verrez quelqu'un non seulement avaler, consommer le reste qui devait être rapatrié, repris en recette dans la caisse de l'État, qu'on appelle le trésor public, mais vous allez voir qu'on fabrique même des fonctionnaires fictifs pour pouvoir s'enrichir soi-même. Ce qui est contraire à la notion du service public. Service public veut dire service à l'autre. Alors Ndjili a des valeurs qui sont centrales et cardinales. Comme je l'ai dit, respect de l'autre, respect de la propriété d'autrui et a fortiori respect de la propriété de l'État. Alors si vous prenez quelqu'un de Ndjili, sans perdre de vue l'aspect spirituel, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'églises, d'abord à Kinshasa et pourquoi pas à Ndjili. Les Ndjilois sont en quête du perfectible, sont en quête de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu. Et ils font tout pour conformer leurs aspirations individuelles aux comportements sociaux et aux exigences divines. Parce que, ne perdez pas de vue que dans Ésaïe chapitre 30, verset 10, il est dit que le peuple congolais est rebelle parce qu'il prend des résolutions sans me consulter. Consulter Dieu veut dire se référer à la conscience parce qu'il a placé une étincelle divine en chacun de nous. Même dans... Donc, et puis n'oubliez pas pourquoi on parle de l'Ndjili partout au monde en matière de la SAP. En matière de la SAP, vous savez que, comme vous venez d'évoquer, Emenea, Kinkester, Bipoli, Nafoulou également sont, sans oublier le prince, je crois, le prince. Il y avait un certain prince, etc. Qui est présentement pasteur, là je parle de Bengali. Oui, voilà, voilà. Petit prince. Voilà. Merci, je pense que là vous venez de suivre quelques images qui émanent la population de la commune d'Ndjili sur le plan de difficulté. Maintenant, Maître Kam, parle-nous un peu de l'aspect sécuritaire pour la population de la commune d'Ndjili. Oui, oui. Du point de vue sécuritaire, c'est le décrescendo. Le décrescendo. C'est-à-dire qu'il y a un déclin. Ceux qui sont chargés de sécuriser la population, parce que vous savez que ça fait partie d'une mission consubstantielle de l'État, l'ordre public, le maintien de l'ordre public. Et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 consacre la sécurité comme étant une valeur inaliénable et imprescriptible. Alors, la population de Ndjili en a besoin, mais qui peut se promener dans cette commune sans être inquiété par ceux qu'on appelle les criminels Koulouna? Qui peut soulever son doigt qu'il est libre de se promener? Non, ça pose un problème, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de cette mission régalienne ne sont pas aptes à pouvoir voler à la rescousse d'un événement pendant qu'il est en train de se commettre ou à peine lorsqu'il vient à peine de se commettre. Vous allez voir un monsieur qui vous dit, ou bien une femme qui vous dit, aussitôt qu'ils m'ont agressé, c'est-à-dire les Koulouna, j'ai alerté le poste de police qui était là, en train de regarder l'événement passivement. Non, ils n'ont pas diligenté leurs moyens pour pouvoir les attraper. Et ils n'ont rien fait pour pouvoir prévenir, c'est-à-dire éviter. Voyez-vous, donc il y a un problème sécuritaire. Un problème sécuritaire. C'est vrai que beaucoup de gens aiment avoir de l'emploi, mais lorsqu'ils sont employés par l'État, dans ce service de sécurité tel que la police, etc., ils oublient qu'avoir le pouvoir ne suffit pas, parce que le pouvoir, par définition, c'est la capacité d'agir. Mais on n'a pas besoin que de la capacité d'agir, mais il faut agir, voilà. Donc le premier, ce n'est pas le savoir, mais c'est l'action. Pas le savoir, l'agir. Vous savez, oui, mais agissez. Bref, il y a une insécurité inquiétante et qui est croissante à un rythme exponentiel. Merci beaucoup. Je pense que c'est ici que s'achève cette émission. Qu'est-ce que les Congolais, même ceux-là qui sont ici à Kinshasa, ceux-là qui sont en Europe, peuvent retenir de plus par rapport à la commune d'Ndjili? Oui, par rapport à la commune d'Ndjili, il faut savoir que c'est une commune hospitalière et qui sert de transition, de passage. Si vous voulez aller partout ailleurs, vous devez passer par la commune d'Ndjili. Et en dépit de ce que l'aéroport puisse se situer dans la commune de Massina, in Ilo Tempo, c'est-à-dire à l'époque,
Et elle se situait dans la commune de Ndjili, parce que tout ça c'était Ndjili. Massina est venu juste après, voyez-vous. Alors, l'aéroport conserve la dénomination de Ndjili, aéroport international de Ndjili, parce que nous sommes une commune généreuse, une commune très active, une commune brave et puis patriote. Souvenez-vous qu'en 1998, aux eucalyptus, lorsque les rebelles commirent l'erreur de vouloir s'établir sous les eucalyptus, ce sont les Ndjilois qui leur ont ravi des armes et qui leur ont donné la leçon inoubliable. Bref, c'est à partir de Ndjili que partira l'élan ainsi que le changement copernicien par rapport au développement de la ville de Kinshasa. Nous avons dit. Merci beaucoup. Là, c'était Maître Com. Nous sommes ici à Ndjili. On a essayé un peu de parler de cette commune qui existe il y a de cela plus de 50 ans. C'est ici que s'achève cette émission. Nous disons merci à nos téléspectateurs. Merci également à tout celui qui est en train de nous suivre depuis Paris, Londres, partout dans le monde entier. Nous vous disons merci. Là, nous étions à Ndjili. On a essayé un peu de parler de ces braves communes qui existent il y a de cela plusieurs années. Merci à tous les Ndjilois. Merci à tous les Congolais qui nous ont suivis de partout ailleurs. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre numéro de cette émission Kinzoji Plus, votre émission avec votre humble serviteur, moi, ambassadeur Nixon. Je dis et on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.